les 6 choses que l'Éternel a en horaire, voire même 7. Et après, là-bas, il y a des gens qui vont pouvoir nous présenter la vie de Jacob. Et troisièmement, il y a d'autres qui vont nous présenter la colonne de feu, donc depuis le temps de Moïse jusqu'à ces temps-ci. Et quatrièmement, un groupe qui va pouvoir nous présenter la Noël. Comment est-ce que nous, les croyants du message, nous fêtons notre Noël différemment avec le monde. Donc, quand je vais pouvoir appeler ma chérie Mima, les parents pouvaient vraiment l'applaudir très fort. Je vais pouvoir appeler le deuxième groupe qui va pouvoir nous présenter la vie de Jacob. Si il peut passer, mon général passe. Chers parents, que Dieu vous bénisse. Je vais parler de Jacob. Connaissez-vous Jacob? Oui. Son père s'appelait Isaac, sa mère s'appelait Rebecca, son grand-père s'appelait Abraham, sa grand-mère s'appelait Sarah. Là, il a 12 fils et une fille, avec 4 femmes. Voici ses 13 filles. Ce rapport à Akili Mouba et Godim Shadina, que Dieu vous bénisse. L'Éternel a vu mon humiliation. Siméon. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Lévi. Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Shida. Pour cette fois, je louerai l'Éternel. Dan. Dieu m'a rendu justice. Nephtali. Pour l'Éternel. Je luttais divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Gad. Quel bonheur! Azer. Et je suis heureuse. Isaacar. Dieu m'a donné mon salaire. Zabilon. Dieu m'a fait un bon don. Joseph. Dieu a levé mon opprobre, que l'Éternel ajoute encore. Benjamin. Le fils de ma droite, Dina. fille de Léa. Je réponds au nom de Je réponds au nom de Ruth et Kodim Shekinah, que Dieu vous bénisse. J'appelle le groupe qui va pouvoir nous présenter la colonne de filles. Donc j'appelle mon frère Jacques qui passe. Je m'appelle Moïse, fils d'Amram et de Jochebed. Je suis né et grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à 40 ans d'âge. Je me retrouvais dans le pays de Mandian chez mon beau-père Jétro, où je gardais les troupeaux. J'entends une voix. Moïse, Moïse, Moïse. Qu'est-ce que je vois? Un buisson ardent en plein feu qui ne se consumait point. Quand j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'est, j'entends une voix. Moïse, Moïse, Moïse. Enlève tes sandales car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Plus tard, la même voix me dit.
Va au désert de Sinaï, prends la tablette et les parchemins, écris l'Ancien Testament, les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ainsi, dans ce lieu de désert, j'ai été inspiré pour écrire l'Ancien Testament par la grande colonne de feu. Je réponds au nom de Kyungungo Ishan et Godin Sekina Moi, c'est Paul de Tarse, anciennement appelé Saul de Tarse. Je viens d'obtenir une lettre d'autorisation d'aller arrêter et ramener à Jérusalem tous les partisans de la nouvelle doctrine. Je fais périr Étienne, l'un de ses disciples. Je suis en chemin vers Damas pour ramener captifs ceux qui sont là-bas. En route, qu'est-ce que je vois? Une lumière qui me brille. La voix sort du milieu de la colonne de feu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je m'appelle Ananias, l'un des disciples de Jésus. Je suis en colère. J'entends une voix. Ananias, va dans la ville appelée la droite qui mène vers Damas. Retrouve mon serviteur Saul. Oh Seigneur, je t'en prie beaucoup de mal que cet homme a fait à l'essai de Jérusalem. Vas-y, car c'est un instrument que je vais utiliser. Il fera connaître mon nom au milieu des Juifs, aux rois et aux Israélites. Une fois entré dans la maison, j'ai pris ainsi, seul mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin de Damas, m'a envoyé pour prier pour toi, afin que tu recouvres la vie et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Plus tard, la même voix que j'avais entendue me demanda d'aller dans le désert d'Arabie pour écrire les 13 livres du Nouveau Testament. Je réponds au nom de Aki, le roi de Yahvé, et de Toi aussi. Je m'appelle William Aaron Branham. Je suis né le 6 avril 1909 à 5 h du matin dans une cabane, située dans le domaine agricole Kentucky en Indiana. À ma naissance, un rouge-gorge avait chanté afin que je proclame la parole de Dieu, alors que mon père, Charles Branham, avait 18 ans et ma mère, Ella Branham, avait 15 ans. La colonne de feu s'était posée au chevet de mon lit et cela étonna ma mère et toute l'assistance. À 7 ans d'âge, pendant que je transportais de l'eau, j'ai entendu une voix sortie de l'arbre disant: Ne fume jamais, ne bois jamais, ne suis jamais ton corps de n'importe quel moyen, car j'ai une œuvre rédemptrice avec toi quand tu seras grand. J'ai eu peur, j'ai laissé tomber les seaux pour aller vite à la maison et raconter cela à ma mère qui ne comprenait pas le mystère. En 1933, lorsque Dieu m'appela au ministère pendant que je baptisais la 17e personne au nom de Jésus-Christ dans la rivière de l'eau, l'ange du Seigneur que vous voyez sur cette photo était descendu du ciel et une voix a dit: Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, ton message sera le précurseur de ma seconde venue dans le monde entier. En 1960, tu me parlais encore. Quitte la côte Est et va à la côte Ouest, précisément à Tucson, Arizona, dans un milieu désert pour recevoir la révélation des mystères cachés dans les livres d'Apocalypse 10. Plus tard, en 1963, je me suis retrouvé à Saguenay Canyon où j'ai reçu une épée dans ma main, symbole de la parole de Dieu. Sur la montagne du soleil couchant, les anges m'ont apparu dans une grande constellation à vue de la révélation du 7 sceaux. Car la révélation du 7 sceaux explique et interprète clairement le mystère de la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Je réponds au nom de Nyambo Moïse, Alexis et Boubou Chedina Kédé. Nous allons faire entrer notre dernier groupe. Salut Tota, aujourd'hui nous allons verser les temps pour cette grande célébration. Tout à Bounia, tout à Léwatala, Namboulongulé. J'ai payé les habits, les balais et beaucoup de nourriture pour mes enfants. Laissez les enfants fêter. Et nous les parents, nous devons honorer cette naissance antipathénie. Léo tout à Bounia, tout à Léwa, Animouille, Chosa, les Tachina, yo yo yo. Salut Tota, arrivons d'abord chez ma femme, ma c'est incroyable ce message. Je ne sais pas s'ils ont organisé quelque chose à leur église. Ce petit va partager avec nous ce qu'il a préparé pour cette grande célébration. Nous avons fait une faible distance et nous sommes arrivés. Oti, Noël, petit God. Caribou. Mais pourquoi vous faites beaucoup de bruit comme ça? Vous alertez les gens comme ça. Mon voisin me fera des problèmes parce qu'elle souffrait de la tension. Bon, nous nous excusons, mais car nous voulons manger ce qui était prévu pour la journée d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Approchez et prenez place. Nous allons manger d'une autre manière. Dakamania, prie d'abord pour nous. Je ne suis ni pasteur ni diacre pour prendre ce genre de responsabilité. Ok, merci beaucoup Dakamania. J'ai ma Bible ici. Ouvre-moi la Bible, le livre, les versets, le chapitre qui dit que Jésus-Christ était né le 25 décembre. Oui, bantu babide. Vilem ne kalaka. Daule Abraham oni. Sini musu. Namus tente Sia. La nature ne vous enseigne pas Jésus-Christ étant un agneau. Il devait naître sur les cimes des agneaux. Les agneaux naissent le printemps, donc mi-mars vers mai. Mais vous, votre agneau qui est né en décembre, Niwadje, pourquoi vous acceptez facilement les mensonges? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La manipulation des femmes, c'est une fête conventionnelle qui était consacrée à l'adoration du Dieu soleil Noël. C'est une fête conventionnelle et si réellement. Mais pourquoi vos pensées sont tournées vers les boîtes de nuit et à l'ivresse? Payez à vos enfants les cadeaux de Noël et dites-leur que Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. Les véritables Noël que vous devez désirer, c'est le véritable et authentique baptême du Saint-Esprit. Voilà la vérité qui est pour vous et pour partager avec vous. Tu as vraiment raison, mon cher. Dans notre quartier, il y a un papa qu'on ramène chaque année le 25 décembre. Criant Noël, il était dans la couleur. Vraiment que Dieu te pardonne d'habitota. Cherchant le Saint-Esprit et c'est le véritable Noël. Pourquoi vous vos enseignements sont-ils différents comme ça? C'est parce que nous avons un prophète dans le temps. Nous allons te chercher pour que tu nous parles un peu de ces prophètes de Malachie 4. Bye bye. Je réponds au nom de Joseph qui t'habita et de tout ce qui est sauvé. Mes chers parents, vous pouvez acclamer pour eux. Bonjour chers parents. Je réponds au nom de Marie. Nous remercions notre Dieu, le Dieu de William Marion Branham pour sa protection durant l'année 2019. Nous les bénissons pour nous avoir donné un si bon et honnête pasteur Jésus Justin Kabangou qui nous garde dans la vraie doctrine et la parole de Dieu. Amour et déclaration, nous les remercions pour toutes ces prières adressées à Dieu en notre faveur et en faveur de l'Église tout entière. Que l'Éternel bénisse les moniteurs qui sont frère Esther, frère Jeff et maman Annie,
pour leur disposition à nous enseigner des leçons qui font de nous des bons enfants et plus tard de meilleurs chrétiens. Nous remercions aussi les parents pour leur sacrifice consenti en nous envoyant à l'égodim chaque dimanche et nous les interpellons aussi à nous accompagner à l'égodim et à répéter avec nous les leçons apprises à l'égodim telles que recommandées par les prophètes de notre temps. Que Dieu bénisse Shekinah Tabernacle et nous souhaitons à tous continuer dans le Seigneur. Que Dieu bénisse. Nous, les moniteurs de l'école de dimanche, nous bénissons beaucoup les parents. Et nous remercions aussi les parents qui ont donné des cadeaux aux enfants et ceux qui n'ont pas vraiment songé à ça, que Dieu puisse vous mettre cela à cœur prochainement, que vous puissiez le faire aussi. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse richement le moniteur de l'école de dimanche. Bwana bariki kabisa walimu wa masomo Muyenda, tous ceux qui travaillent avec lui. wote unasumbuka pamoja naye. Comme la Bible le dit, enseigner les enfants ou montrer la voie du Seigneur. Kisi Biblia inasema mfundishe watoto na muwaonyeshe njia ya Bwana. Quand ils seront grands, Wakati watakomea, ils ne pourront jamais s'en détourner. hawezi kamwe kupotoka. Que Dieu vous bénisse richement pour tout ce que vous avez fait. Bwana Mungu awabariki kwa utajiri kwa yote mnayofanya. Il vous ajoute encore dans des jours de vie ici. Aongezee siku nyingi hapa chini ya dunia.